On ne lance pas une activité au hasard. J'ai bien dit, on ne se lance pas dans une activité, dans une vocation, ou dans un chemin de vie simplement au hasard, comme si tout pouvait s'improviser. J'ai l'impression que la spiritualité est réservée aux riches. La vérité, c'est que chacun arrive dans ce monde avec une forme de prédisposition intérieure, une orientation intime qui conditionne ses rencontres, ses opportunités et même ses épreuves. Il y a des personnes qui, sans paraître fournir plus d'efforts que toi, réussissent avec une aisance presque déconcertante. Leur chemin semble pavé d'ouverture, de synchronicité, de portes qui s'ouvrent au bon moment. Dès leur plus jeune âge, ils croisent les bonnes personnes, trouvent les bons soutiens, et leur route paraît presque naturellement guidée vers le succès. Pendant ce temps, toi, tu luttes, tu te bats, tu t'épuises depuis des années pour obtenir le même résultat. Et malgré tes efforts, la montagne reste devant toi, immobile, massive. Pense à l'artiste enfermé dans son studio, répétant sans cesse, se promettant que sa musique finira par conquérir le monde. Il enregistre, il recommence, il perfectionne, et il s'accroche à l'idée que son travail, un jour, sera le hit du siècle. Mais parfois, malgré tout ce labeur, malgré tout ce dévouement, les choses ne se produisent pas. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'il manque de talent ou de courage. C'est parce que les conditions intérieures et extérieures n'étaient pas alignées. C'est dur à entendre, mais c'est une vérité fondamentale. Ce n'est pas seulement une question de volonté. C'est une question de graines intérieures, de terrain, de vocation authentique. Tu peux te battre toute une vie sur un chemin qui n'était pas le tien, et finir par mourir épuisé dans une arène qui n'était pas destinée à t'accueillir. Comme le disait Platon dans La République, la pire injustice, c'est de prétendre être ce que l'on n'est pas. Autrement dit, il n'y a pas de plus grande souffrance que de persévérer dans une voie qui ne correspond pas à ton essence. C'est la même chose pour chaque métier. Tu peux passer 10 ans à étudier la médecine, mais si en toi ne résonne pas l'appel profond du soignant, si tu n'as pas cette fibre intérieure qui attire les bonnes circonstances, tu peux travailler sans relâche et ne jamais accéder à l'accomplissement véritable du médecin. On nous répète sans cesse que tu peux devenir tout ce que tu veux. Mais cette phrase, séduisante en apparence, est en réalité une illusion. Elle fait partie de ce que certains appellent aujourd'hui les mirages du développement personnel. Ce n'est pas que ce domaine soit entièrement faux, mais il peut devenir trompeur lorsqu'il nie la singularité des âmes, lorsqu'il laisse croire que la seule force de la volonté suffit à transformer n'importe qui en n'importe quoi. La vérité, c'est qu'un pommier ne pourra jamais donner des bananes, et qu'un bananier ne portera jamais de pommes. Si tu as été planté avec une graine de bananier, tu peux passer ta vie à vouloir ressembler au pommier que tu admires, tu n'y parviendras jamais. Tu ne récolteras que frustration, jalousie et amertume. Comme le rappelle Lao Tse, la nature ne se presse jamais. Et pourtant tout est accompli. Cela signifie que chaque être a un rythme, une vocation et une forme qui lui est propre. Vouloir être autre chose que ce pourquoi tu es né, c'est entrer dans une lutte contre l'ordre même de la vie. Prenons un exemple concret. Imagine une personne qui rêve de devenir un grand orateur, mais qui, au fond, a l'âme d'un artisan, amoureux du travail silencieux de ses mains. S'il force sa nature, il passera son existence à courir derrière un rôle qui ne lui correspond pas, et finira par s'épuiser dans la comparaison avec ceux qui, eux, sont nés avec la voix, la prestance et le charisme qui ouvrent les portes de la scène. Mais s'il accepte sa véritable essence, il peut devenir un maître dans son art, et trouver une paix intérieure que jamais l'estrade n'aurait pu lui offrir. Le Bouddha enseignait que le désir est la racine de la souffrance. Lorsque notre désir ne s'accorde pas avec notre être profond, il devient une prison. Mais lorsque nous reconnaissons notre voix authentique, le désir se transforme en élan, en énergie vitale, et la vie elle-même vient nous soutenir. C'est pourquoi, au lieu de courir aveuglément derrière des objectifs empruntés aux autres, il est essentiel de se demander « Quelle est ma graine ? Qu'est-ce qui, en moi, demande à être cultivé ?» Carl Jung parlait de l'individuation, ce processus par lequel l'être humain devient ce qu'il est vraiment, et non ce que la société attend de lui. Selon lui, la névrose naît souvent du fait que nous trahissons notre nature profonde. Alors, il est temps de cesser cette course éperdue pour devenir ce que nous ne sommes pas. Il est temps de regarder honnêtement en nous, d'observer nos dons, nos inclinations naturelles, nos forces silencieuses, même celles qui semblent humbles aux yeux du monde. Car au fond, il n'y a pas de métier ou de vocation supérieure ou inférieure.
Il n'y a que des vies vécues en accord ou en désaccord avec leur essence. Celui qui accepte sa voie intérieure, même modeste, goûte une paix que les plus grands succès extérieurs ne sauraient offrir. Alors, ne perds pas ton temps à devenir une imitation de ce que tu admires. Deviens plutôt l'expression la plus authentique de ce que tu es. Car, comme le disait Hermès Trismégiste, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. En d'autres termes, lorsque tu réalises ta nature intérieure, le monde extérieur vient s'harmoniser avec toi. On entend parfois cette idée étrange. La spiritualité, c'est un luxe réservé aux riches. À première vue, cela semble provocateur, voire choquant. Pourtant, si l'on gratte sous la surface, cette affirmation révèle une vérité troublante sur notre monde, notre société, et sur la manière dont nous percevons la vie intérieure. Regardez autour de vous. La majorité des personnes plongées dans le tourbillon quotidien, métro, travail, obligations, factures, n'ont pas toujours le temps ni même l'espace mental pour questionner les fondements de leur existence. Elles vivent dans ce que l'on pourrait appeler la matrice sociale, un tissu d'habitudes, de croyances imposées et de conditionnements. On pourrait croire qu'elles sont libres, mais en réalité, elles avancent dans des rails tracés à l'avance. Pour beaucoup, la spiritualité apparaît comme quelque chose de marginal, presque suspect. Si vous osez aborder ces sujets dans une conversation de tous les jours, on vous regarde comme le original, celui qui rêve trop, celui qui n'est pas sérieux. Vous êtes un peu comme cet étranger du bus que chacun observe de loin. C'est ainsi que le système façonne l'opinion, en associant la quête intérieure à la folie, à l'irrationnel ou à la naïveté. Et pourtant, quand on se tourne vers certains cercles très privilégiés, de grands entrepreneurs, des visionnaires, des milliardaires, on découvre que, loin de ridiculiser ces approches, ils les intègrent dans leur vision de la vie. Comme l'a résumé une phrase souvent citée, les millionnaires n'utilisent pas l'astrologie, mais les milliardaires, eux, l'utilisent. Derrière l'ironie de cette formule, se cache une observation profonde. Ceux qui atteignent un certain niveau de liberté ne méprisent pas la dimension spirituelle. Au contraire, ils la cultivent. Prenons un exemple concret. J'ai longtemps pensé, comme beaucoup, que des disciplines comme l'astrologie ou la numérologie n'étaient que des illusions, de simples inventions destinées à tromper les crédules. Pourquoi ? Parce que, bien souvent, ce sont des personnes mal reconnues, sans grande influence sociale ou économique, qui en parlent, parfois maladroitement. Et alors, nous associons inconsciemment la valeur du message à l'apparence du messager. Nous disons, puisque celui qui m'en parle n'a pas réussi dans le monde, son savoir doit être faux. Mais un jour, en creusant avec sincérité, en étudiant des sources plus solides, en découvrant des auteurs sérieux, je me suis aperçu que ces traditions portaient en elles une sagesse millénaire. L'astrologie, par exemple, existe depuis l'Antiquité. Pythagore, que l'on présente aujourd'hui comme un simple mathématicien, voyait dans les nombres un langage sacré, une clé de lecture du cosmos. Plotin, grand philosophe de l'âme, affirmait « Tout l'univers est rempli de signes. L'homme sage est celui qui apprend à les lire. » Ce n'est donc pas que ces pratiques sont absurdes, c'est que notre regard, saturé de préjugés et de propagande moderne, nous empêche de les comprendre. Et c'est là que la richesse intervient. Car qu'est-ce que la richesse ? Sinon une certaine forme de liberté. Lorsque vous n'êtes plus prisonnier du temps, des dettes, du stress permanent, vous avez enfin l'espace intérieur pour explorer d'autres horizons. Vous n'êtes plus hypnotisé par la survie immédiate. Vous pouvez alors vous interroger sur les lois invisibles qui gouvernent l'existence. Comme le dit Lao Tse, l'homme ordinaire s'inquiète du monde visible, le sage contemple l'invisible. Le riche véritable, pas seulement celui qui possède quelques millions, mais celui qui détient un patrimoine solide, une stabilité, se rapproche paradoxalement de cette liberté du sage. Il peut se tourner vers l'étude de l'âme, de l'énergie, du sens. Mais attention, il ne s'agit pas ici de glorifier les fortunes ou de mépriser les classes populaires. Il s'agit de comprendre une mécanique subtile. La pauvreté, dans bien des cas, enchaîne l'esprit à la survie immédiate. Quand chaque jour est une lutte, comment trouver l'énergie d'explorer le mystère de l'être ? À l'inverse, ceux qui ont dépassé ce stade trouvent dans la spiritualité un levier, une boussole, une manière de donner sens à ce qu'ils possèdent déjà. On comprend alors pourquoi, dans l'histoire, de nombreux souverains, rois ou bâtisseurs se sont entourés d'astrologues, de conseillers spirituels, de sages. Les pyramides d'Égypte ne sont pas le fruit du hasard.
mais d'une vision où le ciel et la terre se rejoignaient. Comme le rappelait Hermès Trismégiste, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les anciens savaient que la richesse matérielle perd son sens sans une connexion au spirituel. Aujourd'hui encore, dans les coulisses, beaucoup de grandes figures de ce monde lisent, méditent, consultent des traditions ésotériques ou spirituelles, pas pour se distraire, mais pour comprendre les lois profondes qui régissent la vie, pour affiner leur intuition, pour prendre des décisions avec une vision élargie. Le contraste est frappant. Plus vous êtes pris dans la masse et ses propagandes, plus vous rejetez la spiritualité comme du n'importe quoi. Plus vous gagnez en indépendance et en liberté intérieure, plus vous percevez que ce rejet n'était qu'un conditionnement. Alors, peut-on dire que la spiritualité est réservée aux riches? Pas forcément. La vérité, c'est que la spiritualité est accessible à tous. Mais elle exige une chose, de sortir du conditionnement. Certains n'ont pas besoin de fortune pour cela. Il suffit parfois d'un choc, d'une expérience de vie, d'un éveil soudain. Ramana Maharshi, par exemple, n'était pas un homme riche. Pourtant, il a atteint une profondeur spirituelle inégalée, simplement parce qu'il a tourné son regard vers l'essentiel. Ainsi, il y a bien des exceptions, des êtres simples, sans grande possession, mais dont l'âme s'ouvre comme un vaste ciel. Eux aussi comprennent. Eux aussi perçoivent que le monde est plus vaste que ce que la société nous raconte. Mais pour la majorité, oui, la richesse joue le rôle de clé. Non pas parce que l'argent en soi rend spirituel, mais parce qu'il libère du carcan, de la survie et des chaînes mentales imposées par la société. Et dans cet espace libéré, la conscience a enfin la possibilité de s'élargir. Comme le disait Krishnamurti, la vraie liberté n'est pas dans la révolte, mais dans la compréhension. Et c'est être cela, au fond, le message essentiel. La spiritualité n'est pas un privilège, mais un appel. Elle devient accessible dès l'instant où l'homme ou la femme choisit de se déconditionner, de questionner, de chercher au-delà des apparences. Que l'on soit riche ou pauvre, la clé se trouve toujours dans ce même acte intérieur. Sortir de la matrice et oser regarder plus haut, plus profond, plus vrai. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.